Otep, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette capsule. Est-ce que vous connaissez la différence principale et principielle qu'il y a entre les religions importées et le savoir ancestral? Il est important de connaître cette différence majeure. Si vous ne la connaissez pas, cette différence, alors je vous assure avec la plus grande certitude, celle qui émane de votre cœur, qui vous dicte intérieurement, intuitivement que vous vous trompez. Si vous ne connaissez pas cette différence-là, alors je suis désolé. Comme le disent certaines saintes écritures, vous serez alors dans l'égarement. Je vais vous expliquer de façon basique quelle est cette première fondamentale différence qui se trouve entre les religions importées et le savoir ancestral. Ensuite, chacun fera ce qu'il en voudra. Mais une chose est sûre, c'est là que vous constaterez que quelque chose en vous s'est brisé. Et si vous ne retrouvez pas ce quelque chose, si vous ne reconstituez pas ces morceaux en une unité, alors vous serez brisé comme toutes les personnes qui appartiennent aux religions importées. Ce sont des personnes brisées. Ce sont des personnes continuellement brisées et ce seront toujours des personnes brisées. Brisées émotionnellement, brisées spirituellement, brisées physiquement, mais qui vivront dans des faux semblants, faisant croire qu'elles sont heureuses alors qu'au fond, ce sont des personnes qui sentent, qui pressentent, qui vivent au fond que quelque chose s'est brisé, que quelque chose n'est pas connecté et qu'il y a trop d'efforts pour un Dieu que l'on sait omniscient, omniprésent, omnipotent, et qu'en fait, c'est vraiment une grande dépense d'énergie de se mettre à adorer, vénérer ou croire en un Dieu de religions importées. Je n'ai pas de parti pris, mais je vais vous expliquer et chacun prendra son chemin selon ce que chacun cherche en réalité. Mon objectif à moi, c'est de vous tracer les chemins de la connaissance, de montrer les principes premiers qui gouvernent les lois et les faits. Et ainsi, vous ne pourrez plus vous tromper. Car qui veut aller loin, comme le dit un adage arabe ou musulman, qui veut aller loin doit accrocher son chariot à une étoile. OK, accrochons notre chariot à une étoile et positionnons-nous dans l'équilibre, dans le jet. Alors, de quoi il est question fondamentalement? Laissez-moi vous poser une question très simple, parce que tout est lié à la questionologie. Laissez-moi vous poser une question. Entre le fait que je vous demande de croire en Dieu, d'accord, avec toutes les doctrines, les idéologies, les émotions, les sentiments et les événements qui tournent autour, entre le fait que je vous demande de croire en Dieu et le fait que je vous dise, voici Dieu. Entre ces deux états, lequel choisirez-vous? Je me reprécise. Voilà que j'arrive vers vous comme un génie, prêt à accomplir vos souhaits, et je vous demande, soit je vous aide à continuellement croire en Dieu, à le prier, à le supplier, à lui demander de vous aider, soit je vous prends et je vous dis, voici Dieu. Entre ces deux états, eh bien, lequel vous choisissez? Lequel vous choisirez?
Je vais vous dire lequel vous allez choisir. En fait, pas lequel vous allez choisir. Je vais vous dire lequel vous avez déjà choisi depuis des siècles. Vous avez choisi de croire en Dieu. Je sais, beaucoup me diront non, c'est pas vrai. Si on nous avait montré Dieu, pourquoi est-ce que je vais perdre mon temps à continuer à croire et à prier? Parce que si on me l'a montré et puis je le touche, je le prends, ben voilà. Laissez-moi vous dire en toute sincérité, il y a un mécanisme en l'être humain. Il croit plus les choses qui lui échappent. Parce qu'en fait, au fond de lui, il n'est pas certain, il n'est pas convaincu que la chose est déjà avec lui. Parce que plus la chose est proche de lui, plus il ne voit pas. Il souffre alors de myopie spirituelle par la proximité de la chose, par la proximité de la lumière. Il ne voit plus la lumière. Alors, il peut se construire des idéologies qui vont lui permettre de croire en la lumière et de se mettre à la quête de la lumière. Cela l'arrange plus. C'est comme s'il était dans l'océan, comme un poisson, tellement imbibé dans l'océan qu'il préfère ne pas croire qu'il est déjà dans ce qu'il cherche. Il préfère croire qu'il sera dans quelque chose qu'il trouvera, alors qu'il a toujours été là, maintenant, dans la chose. Cela se passe également lorsque vous vous rappelez de ces phrases, nul n'est prophète chez soi. Lorsque vous avez la vérité très proche de vous, vous ne la voyez point. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas la voir. Parce qu'en fait, au fond de vous, il y a toujours cette notion d'indignité. C'est comme si vous vous dites, je ne suis pas suffisamment digne de vivre dans la lumière. Il me faut faire des choses particulières et spécifiques pour vivre dans la lumière. Et donc, ce n'est pas possible, envisageable que je vive dans la lumière, que la lumière soit là, juste sous mes yeux. Non, ce serait trop facile. Il faut que je fasse quelque chose de vraiment compliqué, que je prie matin et soir. Et ensuite, quand au fond de moi, je vais être sûr que je le mérite, eh bien, je suis sûr que alors, je vais croire que Dieu est avec moi. En fait, c'est vous-même qui manipulez les croyances qui sont en vous. D'un seul coup, vous dites, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous priez, vous priez, vous priez. Et lorsque vous êtes satisfait de votre propre prière, vous recroyez à nouveau que Dieu est avec vous. C'est d'une absurdité inimaginable, mais il est de la nature humaine, de l'être humain, d'être un véritable profond idiot. Malheureusement, c'est ce qui se produit aujourd'hui. C'est ce qui m'amène à vous permettre de poser cette question, à vous interroger, et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Commençons d'abord par catégoriser, c'est juste une image, les différents types d'individus qui sont en spiritualité. Du moins, comment reconnaître, par exemple, les ignorants ou les ignares notoires, les sachants, reconnaître les gens à divers niveaux. Je vais vous aider un peu à comprendre et que cela vous plaise ou que cela ne vous plaise pas, ce sera ou c'est un fait. Commençons par les commencements. Pour reconnaître les ignorants, pour reconnaître les ignorants spirituels, les ignares spirituels, il faut bien les observer. Ce sont les mêmes individus. Ne vous y trompez point. Ce sont les individus qui répètent la même chose, qui n'apprennent jamais de ce qu'ils font et qui continueront à le faire jusqu'à épuisement et qui recommenceront encore. Si cela n'est pas une attitude ignarissime, je ne sais plus comment nommer cela. Pour moi, c'est le comble même de l'ignorantissime. Pour découvrir un ignorant spirituel, ce qu'il fait tout le temps, c'est de prier. Si vous voyez quelqu'un qui prie, qui reprie et qui reprie,
qui reprit encore et encore et encore, et qui change de religion et qui bon, j'en ai marre, repris encore. Alors, ne vous posez pas de questions. Que cette personne soit en mesure de vous réciter la Bible, de vous réciter le Coran, de vous réciter la Bhagavad Gita ou de vous réciter les Upanishads ou de vous réciter n'importe quel livre. Je vous dis, en vérité, même les Védas, je vous dis en vérité, si vous trouvez quelqu'un qui prie énormément, c'est un ignorant, c'est un ignorantissime, c'est un ignare. On reconnaît les ignorants par ce fait. Ils prient tout le temps. Vous priez tout le temps, pourquoi? Ils vous répondront, plus tu pries, eh bien, Dieu va te répondre. Il faut prier intensément. Il faut prier beaucoup. Il faut prier avec force. À la limite, crier. Et s'il le faut, danser. En fait, il faut faire toute cette comédie spirituelle et c'est à partir de là que Dieu, dans sa magnanimité, dans sa miséricorde, va avoir pitié de son enfant comédien et va lui dire maintenant, bon, je te donne un peu aujourd'hui, mais demain, il faut que tu danses encore avec cette prière, que tu fasses ces conneries-là. Et après, je vais voir encore la miséricorde dans mon cœur et je vais t'en donner un peu. Ceux qui prient énormément, ceux qui prient beaucoup, ceux qui prient tout le temps, ce sont des ignorants, ce sont des ignares spirituels. C'est ainsi que vous le reconnaîtrez. Regardez-les prier tout le temps, matin, midi et soir. C'est la démonstration de leur ignorantissime, c'est tout. Si vous voyez quelqu'un qui sort de cet état, il n'a pas besoin de beaucoup prier. À la limite, il ne prie pas dans l'esprit de demander quelque chose à une force quelconque. Certes, les gens me diront, oui, on a prié beaucoup, on a eu des résultats. Oui, c'est vrai. C'est votre ignorantissime qui vous dit ça, parce que vous ne connaissez pas le pouvoir naturel de l'autosuggestion, le pouvoir naturel du psychisme, le pouvoir naturel de... Vous ne connaissez pas tout ça. Vous ne savez pas que même un athée, à force de répéter la même chose, peut produire des résultats. Mais vous voulez dire, bon, c'est Dieu qui l'a fait, tant mieux. Vous y croyez, c'est point barre. Celui qui veut mettre fin à la prière, vous le voyez, il ne prie pas beaucoup. À la limite, il ne prie même pas. Parce que pour lui, voici ce que c'est que la prière. Prendre d'abord, demander ensuite. Il prend d'abord et il demande ensuite. Je le répète, il prend d'abord et il demande ensuite. Est-ce qu'on peut appeler cela vraiment une prière? Ou on peut appeler cela vraiment un état d'esprit? Lui, il ne va pas supplier une quelconque divinité, une entité, une force suprême, une illusion, une construction mentale pour lui venir en aide. Non. Dans sa conscience, dans son état d'esprit, lui, il prend d'abord. Vous savez quelle est la différence entre les deux? Il y a une personne qui reconnaît sa dignité spirituelle, qui le positionne dans le droit divin. Pendant qu'il y a un imbécile qui va répéter tout le temps à son imaginaire de Dieu, je ne suis qu'un pauvre pécheur qui rampe dans la poussière. Oh Seigneur, sauve-moi, oh Seigneur, qui va raconter ses gendarmeries parce que on lui a dit que c'est en s'humiliant dans l'humiliation. On ne lui a pas parlé de l'humilité, hein, mais l'humiliation. C'est dans cela qu'il se reconnaît un peu dans sa valeur par rapport à un Dieu qui doit être toujours plus grand, Allahu Akbar, afin qu'il se sente bien. De toute façon, que ceux qui peuvent comprendre ce que je dis comprennent, que les autres, eh bien, comme des ignorantissimes, m'insultent dans les commentaires, je suis habitué. Mais laissez-moi vous dire, si vous commencez à prier tout le temps,
Posez-vous la question sur votre état d'esprit. Il y a quelque chose qui tourne plus rond chez vous. Vous devenez un ignorantissime. Et à la limite, vous ne comprenez absolument rien à ce que c'est qu'une prière qui n'en est pas une demande, qui consiste tout simplement à prendre, à demander ensuite. Et ça, je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes capsules. Comment reconnaît-on un, un sachant? Quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, un sachant, quelqu'un qui sait ce qu'il sait. On dit alors qu'il connaît. Comment le reconnaît-on? Comment reconnaît-on quelqu'un qui a pris le temps de positionner sa conscience sur ce qu'il sait, afin que cela devienne une connaissance? Comment le reconnaît-on? De façon très simple. Parce que celui-là, il ne prie plus jamais et il ne priera plus jamais. Parce qu'il a compris que pour sortir de la pseudo-prière et de la débilité mentale de ceux qui prient quotidiennement, il faut comprendre le principe de prendre d'abord et demander ensuite. Et donc, lui, il passe le cap et il se retrouve dans un état différent. Il commence à exercer une autre forme de rituel qu'on appelle la méditation. Si vous voulez connaître les gens qui font la quête de la connaissance, la quête du savoir et de la connaissance, la quête de la sagesse, ces gens-là qui se proposent d'aller sur le chemin de la connaissance uniquement, ces gens ne prient plus jamais. Ce sont des gens qui méditent. La méditation, elle est totalement, carrément différente de la prière. La méditation, elle se propose de permettre à votre conscience et à votre esprit de faire une quête d'un principe et de positionner votre attention sur ce principe et de laisser votre être tout entier digérer ce principe. C'est pourquoi la méditation est le chemin de l'éveil intérieur. Je vous le réexplique dans un langage plus simple pour un enfant de 6 ans, sans pour autant vous infantiliser. Prenez ça comme vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la digestion physique, mais il y a aussi la digestion spirituelle. Considérez la méditation comme une forme de digestion spirituelle, qui consiste donc à porter sa conscience sur un principe comme l'amour et à laisser votre conscience s'éclore parce que votre conscience possède en elle-même, je vais dire plutôt, la compréhension, la solution, la résolution de ce principe premier sont évidents, ou l'évident, si vous voulez. Et donc, votre conscience, en méditant ce quelque chose, cette graine, c'est comme si la graine était semée dans la terre et puis, ça pousse. Donc, la méditation permet de semer un principe premier à l'intérieur de la conscience et de laisser cette graine éclore. La méditation permet tout simplement de laisser éclore en soi, à l'intérieur de la conscience, l'objet du méditant. Cela veut dire qu'en fait, celui qui médite se dit déjà saisir une dimension du tout et qu'en fait, il ne fait que chercher la quête de cette dimension. Ça peut être même le tout, qui lui sert d'objet de méditation. Et quand il pose sa conscience sur le tout, il ne réfléchit pas. Il sait que sa conscience, à travers cette quête, lui apportera la révélation. Et donc, il laisse sa conscience voyager, digérer le principe qui lui est posé, comme par exemple le tout, et sa conscience commence à manger, à digérer, et il assimile. Et une fois qu'il l'a assimilé,
il commence à s'éveiller. Il commence à mettre fin à l'illusion de la pensée, du raisonnement, de la logique et des agrégats de la mémoire et il commence à s'éveiller. On dit alors qu'il est sur le chemin de la connaissance. Il se sert donc de sa conscience qu'il positionne sur son savoir. Il laisse sa conscience digérer le savoir, l'assimiler, ce qui devient une connaissance, et il s'éveille à cela. La différence est énorme parce que entre quelqu'un qui demande quelque chose qu'il n'a pas et quelqu'un qui prend quelque chose qui est là et qu'il veut simplement digérer, assimiler et être, c'est un chemin complètement différent l'un de l'autre. Ça, c'est le chemin de ceux qui suivent la connaissance. Et il y a trois niveaux de la connaissance. Il y a la connaissance du savoir, la connaissance de l'amour et la connaissance de l'action juste à poser. C'est ce qu'on appelle généralement le Gnana Yoga, Bhakti Yoga et le Karma Yoga, qui sont en fait des états d'esprit. Allons maintenant au-delà donc de ceux qui font la quête de connaissance, les quêteurs de la connaissance et les sachants. Allons maintenant vers un niveau différent. Ainsi, reconnaît-on les différentes catégories de personnes. Ces catégories de personnes, on les appelle tout simplement les éveillés. Ce sont des personnes qui ont arrêté de prier et qui ont arrêté de méditer. Ce sont des personnes qui ont atteint l'étape élevée de la méditation, soit en passant par la méditation ou sans passer par la méditation. Cet état, c'est la contemplation. Lorsque l'individu arrive à ce stade, qu'il maîtrise sa contemplation, qu'il contemple ce qui est, alors il est éveillé. La contemplation est un art. Souvent, elle passe forcément en tant que contemplation, elle passe forcément par la méditation. Mais d'autres fois, la contemplation ne passe pas par la méditation. Elle passe surtout par le fait d'utiliser directement son esprit, sans passer par le mental, et avoir la vraie nature des choses, à contempler les choses. Par exemple, contempler son âme, contempler son esprit, contempler une pierre, différent de méditer la pierre. La contemplation vous transporte de par l'intuition dans une dimension où, au-delà de la forme, vous voyez la nature intrinsèque de la chose. Ceci s'appelle révélation. Car en ce moment, vous révélez la chose à vous-même, puisque toutes les choses sont à l'intérieur de votre conscience. Quand votre conscience peut transcender la forme des choses et pénétrer leur essence primordiale instantanément, on parle alors de la contemplation. Et ceux qui émergent de la contemplation réelle, on les appelle tout simplement des éveillés. Un éveillé n'a pas besoin de prière. Un éveillé n'a pas besoin de méditation. Toute la vie, toute la nature est sa méditation. Il a transcendé cette étape. Un éveillé est dans la contemplation. Ces personnes sont rares à trouver. Souvent, ils sont très naturels, ils sont très simples. Et on se demande si, honnêtement, ils sont en train de vivre une spiritualité alors qu'en fait, ils sont arrivés à l'évident, se sont libérés de l'illusion, même quand ils y vivent, et leur œil spirituel voit. Au-delà de ça, eh bien, il y a une autre catégorie de personnes. Cette catégorie a renoncé à son nom et à toute forme. C'est une catégorie rarissime, à la limite même qu'on pourrait qualifier de personnes
de sauveur ou de prophète, ça dépend. Mais quand je parle et je m'adresse à vous, ça veut dire que vous pouvez atteindre cet état. Cet état s'appelle l'identification. Ce n'est ni la prière, ni la méditation, ni la contemplation. Mais ici, il s'agit de l'identification. Il y a une phrase de la Bible des chrétiens, ou plusieurs d'ailleurs, du Nouveau Testament qui le disent. Il y a un disciple de Jésus qui lui dit, oh, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus de lui répondre, oh Philippe, il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et il y a d'autres phrases dans l'évangile de Saint Jean qui disent, celui qui m'a connu a connu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Le principe de l'identification. Cela arrive lorsque l'individu réalise, comme le dit le premier livre de la Bible, la Genèse, et Dieu créa l'homme à son image comme sa ressemblance. Lorsque l'image finit par se réaliser par la ressemblance, l'individu atteint justement l'identification. En ce moment, il aura renoncé à son nom et naturellement à toute forme, puisque le nom n'existe que par rapport à une forme. Et lorsque l'individu aura complètement renoncé à sa nature de forme et va se fondre dans son principe de non-mesurabilité avec le non-mesurabilité, alors on parle de l'identification. On parle de l'abandon du moi et on va dans le soi, dans cela. Eh bien, le langage changera. C'est un langage dans lequel vous entendrez la personne vous dire, je suis dans chaque chose qui se meut. Comme par exemple, lorsque nos ancêtres partent, on leur dit, ils sont dans le vent qui souffle, ils sont dans l'eau, ils sont dans le feu. En ce moment, il y a cette fusion de cette dimension de nous avec le tout. C'est un état sans nom. Pour des gens sans nom. Maintenant, en dehors de ça, il y a un état divergent. Ce que j'appelle un état divergent, c'est la catégorie de personnes capables d'utiliser l'un ou l'autre des états ou une combinaison des états. Et quand vous entendez le mot combinaison, vous pensez tout de suite à la magie. Oui, la magie est la science des combinaisons. Ça veut dire qu'une personne peut faire une combinaison entre prière, méditation, contemplation, entre prière et différentes sortes de prières, comme par exemple les évocations, les invocations, peut faire une combinaison entre méditation et contemplation, entre contemplation et identification, ou entre tout simplement prière et identification. Mais c'est une catégorie de personnes non seulement capables d'utiliser tous ces états, mais surtout, eh bien, de travailler sur les symboles. Car ce qui est commun à tous ces états, ce sont les symboles. Or, chaque symbole porte une énergie qu'on appelle la symbolique de ce symbole. Donc, si l'individu est dans la méditation et qu'il réalise la dimension symbolique du principe sur lequel il médite, si un individu est dans la prière et qu'il réalise la dimension symbolique de sa prière, ou s'il est, je dis cela comme ça, dans la contemplation et qu'il réalise la dimension subtile et symbolique de sa contemplation, il peut immerger immédiatement dans l'extase, ce qui lui permettra de se sentir être maintenant. Lorsque tout cela est dit, on va me poser la question de savoir, mais quelle est la relation entre tout ça et le fait que, eh bien, les religions importées
sont un danger en matière de faire l'expérience de la croyance en Dieu, entre la croyance en Dieu et le fait de voilà Dieu. La différence majeure entre les religions importées et les religions du savoir ancestral, donc les religions endogènes, si on peut ainsi les appeler, ou le savoir ancestral, c'est la notion de Dieu. Puisque c'est la base de tout, hein. C'est la notion de Dieu. Dans les religions importées, Dieu se présente toujours, je dis bien toujours, comme quelque chose à atteindre, comme quelque chose d'éloigné, comme quelque chose, et il faut se battre pour ça. Dieu apparaît comme éloigné de nous, différent de nous, comme si nous sommes dans une structure de péché et que Dieu, nous n'en sommes pas dignes. En fait, les religions importées nous placent déjà à la base dans une conflictualité avec notre propre, la finalité de notre quête. Regardez ce que vous avez passé des années à faire dans les religions importées. Vous n'avez jamais trouvé Dieu. Il y aura toujours quelque chose qui fait que, et vous devez faire encore quelque chose qui fait que, vous devez faire quelque chose encore qui fait que, et que ce n'est jamais suffisant. On a affaire à un Dieu, une divinité insatiable. C'est normal, parce que les religions importées sont importées. Elles viennent de l'ailleurs. Et donc, leur Dieu n'est pas intimement lié à votre vie quotidienne. Leur Dieu se trouve dans un espace différent de votre vie quotidienne. Votre Dieu ou leur Dieu n'est pas mélangé à la vie familiale, par exemple. Leur Dieu n'est pas mélangé à l'agriculture, ni à la recherche de l'eau sur un territoire, ni à la maladie ou à la santé dans la vie au quotidien. Leurs dieux ne sont pas liés au monde agricole, au monde agraire. Il n'y a aucune relation entre leur Dieu et la fête de l'igname, par exemple. Il n'y a aucune relation entre leur Dieu et les cultures vivrières que vous avez sur votre territoire. Regardez votre milieu agricole. Regardez comment vous êtes organisé, les cultures que vous avez. Mais il n'y a aucune relation entre les cultures. Il n'y a aucune relation entre les cultures que vous avez sur un territoire de façon endogène et naturellement les dieux importés. Il n'y a aucune relation. Quelle est la relation qui est entre Saint-Pierre, Saint-Paul, Matthieu, Jésus, Marie et tout ça avec la terre, le milieu dans lequel vous êtes? Il n'y a aucune connexion. Les religions importées vous enseignent un Dieu déconnecté de votre vie de famille, déconnecté de votre vie. Et ces interventions sont considérées comme étant un miracle. C'est-à-dire, ne vous attendez pas à ce que cela vienne tout le temps. Si ça vient une fois sur 1000 ans, vous devez être d'accord avec. Vous voyez, vous n'avez pas un Dieu naturel. Vous avez un Dieu surnaturel avec les religions importées. Et tous les efforts que vous faites et que tous les efforts que vous surfaites, ça ne suffira jamais. Et vous verrez qu'au fur et à mesure qu'évolue ce que vous appelez « Ah, Dieu m'a aidé », la souffrance qui va à côté est tout aussi énorme. Et qu'en fait, en réalité, vous vous mentez à vous-même parce que vous n'osez pas critiquer ce Dieu pour lui dire « Mais tu es de la foutaise ». Parce qu'aucun père ne ferait cela à son enfant. Aucune mère ne ferait cela à son enfant. Beaucoup de gens se posent aujourd'hui la question de savoir, mais pourquoi Dieu se tait sur les guerres mondiales? Pourquoi Dieu se tait-il sur ce qui se passe au Mali? Pourquoi Dieu se tait-il sur ce que font les néocolonialistes et les impérialistes? Alors même que c'est leur Dieu qu'on vous a enseigné. Et ce Dieu qu'on vous a enseigné, qui est le Dieu impérialiste, eh bien, dans ce qu'il dit lui-même, il est pour les pauvres et les justes. Vous êtes appauvris et vous êtes justes. Mais que fait-il?
foutaise. Voilà les faits. Arrêtez de vous leurrer. Regardez les faits et critiquez Dieu. Critiquez-le. Posez-lui de la colle, posez-lui les questions. Posez question au Dieu qu'on vous a enseigné. Tu fous quoi? Non, sérieux là. Tu fous quoi? Ce n'est pas le Dieu ancestral, ça. Ce type de Dieu qui est importé, il ne vous sauvera pas. Il ne vous aidera pas. Parce qu'il n'est pas lié à votre relation quotidienne de vie. Il n'est pas miracle lié à votre quotidienne de vie. Il n'a aucune relation avec vos activités quotidiennes. Vous ne trouvez aucun nom dans vos activités quotidiennes qui soit relié à lui. Est-ce que vous comprenez cela? Mais si vous allez aujourd'hui dans vos langues et que vous prenez les produits vivriers que vous avez chez vous, vous trouverez les noms des produits vivriers qui sont en relation avec des divinités. C'est normal parce qu'il faut des puissances spirituelles au cœur même de notre nature, au cœur même de notre vie familiale, au cœur même de notre société, au cœur même de l'agriculture, de l'élevage et de toutes les activités humaines. Il faut des divinités. Il faut des identités spirituelles pour leur permettre d'éclore. Votre Dieu est un impérialiste. C'est un colonisateur. Il n'a aucune souche avec la terre. Il ne vient pas de la terre. Il ne vient pas, il n'est pas né de l'énergie de la terre avec le cosmos. Voilà pourquoi vous êtes obligé de le prier. Voilà pourquoi vous êtes obligé de le prier beaucoup. Parce que ce n'est pas un père présent, ce n'est pas une mère présente, c'est un imposteur. Voilà ce que fait un imposteur. Vous mettre dans les attentes, vous faire croire à des choses, mais en fin de compte, vous n'aurez jamais rien, puisqu'en réalité, vous perdrez toujours. Vous pouvez dire ce que vous voulez de moi, mais c'est les faits, c'est l'évident. Mais de l'autre côté, il y a le Dieu ancestral. Déjà, quand vous entendez le Dieu ancestral, ça veut dire que c'est le Dieu de vos pères. C'est ce qui est dans la Bible. Vous vous rappelez, quand Dieu parle à ceux-là, il leur dit, je suis le Dieu de vos pères. Pourquoi lui, il est le Dieu des pères des autres? Il n'est pas le Dieu de vous et vous allez l'adorer. Les autres peuvent se retrouver bien dedans parce que c'est le Dieu de leur père. Vous, vous devez, Africains, aller rechercher le Dieu de vos pères. Parce que le Dieu de vos pères, il est intimement lié à votre vie au quotidien. C'est pourquoi nos ancêtres ne priaient pas Dieu. Ils labouraient la terre avec Dieu. Ils ne priaient pas Dieu. Ils élevaient, ils faisaient l'élevage avec Dieu. Ils ne priaient pas Dieu. Ils allaient puiser l'eau avec Dieu. Les femmes enfantaient avec Dieu. Parce que Dieu, Mahou, est intimement lié, est imbibé ou imbibe toutes les choses de la nature. C'est pourquoi l'Africain, quel que soit ce qu'il veut toucher, il dira Mahou, Mahou, quel que soit ce qu'il veut comprendre, il veut d'abord faire, même le Bokono, même le Rounon, il appelle d'abord Mahou. Parce que Mahou, ce n'est pas une entité barbue construite dans l'imaginaire populaire quelque part. Mahou est dans la fleur qu'il touche, est dans l'eau qu'il boit, est dans la terre. Mais comme Mahou est quelque chose d'insaisissable, Mahou s'exprime à travers des éléments de la nature qui canalisent son énergie, qu'on appelle des divinités. Donc l'Africain vit déjà avec Dieu. Sa mélanine est la démonstration de la présence de Dieu avec lui. C'est pourquoi l'Africain est naturellement Osaré. Il est fils de Ré. Il est l'incarnation même de Dieu. Lorsque les autres venaient en Égypte, ils nous regardaient avec cette peau noire. Dieu nous appelait-il?
Voilà qui vous êtes vraiment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? D'abord, il faut vous faire croire que Dieu, il n'est pas avec vous. De toute façon, tout ce que vous avez là, c'est diable. Ensuite, vous devez vous convertir. Et si vous finissez de vous convertir, vous suivez ce qu'on vous dit. Maintenant, vous avez d'autres ancêtres et vous les adorez. Et peut-être, peut-être, de ce peut-être, bon, Dieu pourrait vous accepter dans son royaume. Sinon, vous irez direct en enfer. Bon, soyons sérieux. Vous croyez à ça, vous, quoi? C'est-à-dire, vous êtes bête ou quoi? Vous croyez à des conneries comme ça? Vous avalez ça? Ça passe dans votre tube digestif? Mais il faut être vraiment d'une incohérence bête pour commencer et continuer à croire des balivernes comme ça. Arrêtez, arrêtez, stoppez tout de suite. Ce type de Dieu-là, il ne réglera aucun problème en Afrique. Ce n'est pas une prédiction, ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. Ça a été, ça est et ce sera encore. Ce Dieu ne vous aidera jamais. À l'ère du verseau, dans le retour à la source, beaucoup abandonneront ce Dieu. Beaucoup trouveront en lui de l'usurpation, du mensonge, de la tricherie et de la bêtise. En fait, une arnaque de Dieu. Et c'est là qu'ils se rendront compte qu'en fait, le véritable Dieu doit forcément être ancestral. Parce que autant de choses, de force, de divinité, d'esprit aura-t-il laissé dans notre sang, de telle sorte que nous vivons Dieu. On n'enseigne pas Dieu. Dieu se vit à partir du sang. C'est une connexion intérieure qui part du sang et qui remonte à tous nos ancêtres, qui nous montre que nous vivons tout le temps avec Dieu. L'Africain ne priait pas Dieu. L'Africain agissait avec Dieu. C'est ça, la yeka. L'Africain agissait avec Dieu. Relisez toute l'histoire de Osiris d'Égypte, de l'Égypte antique. Vous ne verrez rien de tout ça. Ce qui se passait, c'est la démonstration, c'est l'utilisation de la nature, des forces de la nature. L'Africain avait la maîtrise, je vais le dire comme ça, des forces divines, pour dire qu'il avait la maîtrise de son Dieu. En fait, c'est une façon de le dire, il avait domestiqué son Dieu. Pour le dire autrement, il vivait déjà avec Dieu. Ensuite, on vous a fait croire que non, vous ne vivez pas avec Dieu, hein, parce que vous êtes pauvre pécheur. Dieu ne peut pas vivre avec vous. Ah, pour finir, hein, est-ce que vous avez jamais cherché à comprendre le principe premier de ce mot, de ce nom, Emmanuel? N'est-ce pas ainsi a-t-on appelé Jésus? Emmanuel. Connaissez-vous l'origine de ce mot? Non, ça ne vous passe pas par l'esprit, n'est-ce pas? Emmanuel, c'est Jésus, cela signifie Dieu est avec nous, oui. Dans la compréhension de Emmanuel, c'est vrai, c'est Dieu avec nous. Mais quelle est la racine de Emmanuel? La racine de Emmanuel, c'est mana. La racine de Emmanuel, c'est mana. La racine de Emmanuel, c'est mine. C'est le dieu mine. La racine de Emmanuel, c'est le dieu mine. C'est mana. C'est la puissance magique. C'est la force magique. C'est la capacité magique. Et enfin, c'est la mélanine. Ah non, vous ne le saviez pas. Donc, vous ne voyez pas qu'en fait, il y a déjà un code de la Bible même qui vous a certifié, vous les négro-nègres, en vous disant, vous êtes Emmanuel. Dieu est avec nous là. Vous êtes nous là. Dieu est déjà avec nous. On n'a besoin ni de baptême, ni de confession, ni d'Eucharistie, ni des prêtres-prêtres, ni des conneries à la va-vite. On n'a besoin de rien de ça. De façon naturelle, Dieu est avec l'Africain. Bon, pas l'autre Dieu importé, pas le Dieu impérialiste et néocolonialiste, pas le Dieu imposteur, pas
cet arnaqueur de Dieu. Non, je parle du véritable Dieu. Nous en sommes par la mélanine l'incarnation. La mélanine est la preuve de Dieu dans l'humain. Vous êtes bête ou quoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Excusez-moi d'être aussi méchant. Oui, je veux l'être. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, les Africano-Africains? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous? Ah oui, je vois ce qui tourne pas rond chez vous. Vous avez peur d'aller en enfer. Oui. C'est vrai que moi, j'ai déjà fait le choix que j'irai en enfer. J'ai vraiment envie d'aller en enfer. Honnêtement, je veux l'enfer. J'ai déjà fait mon choix d'ailleurs. Peut-être que c'est pour ça qu'on ne s'entend pas. Bon, je vous laisse le paradis, hein. Allez-y, allez-y. Je ne suis pas intéressé par le paradis. Honnêtement, le paradis ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'enfer. Je veux aller en enfer. À partir du moment où vous faites ce choix, plus personne ne vous racontera des bêtises. Parce que vous prendrez votre vie en main. Parce que vous comprendrez que chaque défunt doit traverser forcément son enfer. C'est inévitable. Mais depuis que les autres vont au paradis, là, vous en avez la preuve. Non, vous en avez la preuve. Je suis d'accord qu'on peut se tromper. Mais persister dans l'erreur, choisir volontairement dans l'erreur, de rester dans l'erreur, je pense que c'est que vous avez renoncé à l'intelligence. Et vous avez pris comme épouse la bêtise, comme époux l'ignorant et l'ignorance. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'espère que pour le maintenant, vous avez bien compris, honnêtement compris, ce que signifie symboliquement, sur le plan purement spirituel, la présence de la mélanine dans votre corps. Maintenant, si après ça, vous avez envie d'aller croire à un Dieu dont les espérances viendront à la fin du mois et que vous êtes parmi les élus et que les squelettes ressusciteront et accueilleront, bon, de toute façon, dans la vie, c'est très bon d'avoir des comédiens. Ça nous permet de rire quand même.